Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de ma collection de véhicules Rolls-Royce, donc en miniature bien évidemment, hein. Je suis pas assez riche pour voir en vrai. Alors, je vais vous présenter chaque véhicule correctement, du mieux possible. Alors, on va commencer tout de suite par la grosse, ça en sera fait. Donc ça, c'est une voiture que j'ai repeinte, qui était rouge à la base. Bon, j'ai pas fini de la restauration, hein, donc voilà. Elle est assez gigantesque, hein, mais bon. Ensuite, on va commencer par... on va faire celle-ci, tiens. La dernière acquisition. Donc une Rolls-Royce en Lego. Donc je crois que c'est une Silver Cloud. Bon, après, à voir, hein. Je la trouve super jolie. Elle rend mieux en vrai que sur en vidéo, hein, je trouve, hein, quand même. Voilà. Donc sur AliExpress, 15 euros, pas cher. J'ai aussi celle-ci. Donc c'est une Vrette, préparée par Mansouri. Plutôt sympa. Voilà, vous pouvez ouvrir le coffre, le capot et les portes, hein. C'est possible. Elle fait aussi un son assez ignoble, mais bon, au moins c'est possible. Voilà. Ensuite, on va enchaîner avec les petites. Alors là, c'est des Hot Wheels. Donc là, il y a une Hot Wheels, Rolls-Royce, vous voyez. Là, sympathique. Là, c'est une Matchbox de mémoire, pardon. Ouais, Matchbox, voilà. Donc là, il y a le coffre qui s'ouvre, hein. Hop. J'en ai aussi une cabriolet, mais malheureusement, le pare-brise est cassé. Donc il faudrait la restaurer, mais bon, voilà. Donc c'est une Silver Shadow, évidemment. Et là, une Silver Spirit. Toujours de la marque Matchbox. Voilà. En rouge. Ça fait longtemps que je l'ai, celle-ci. Au moins une vingtaine d'années. Quand j'étais petit, je jouais avec. Allez, on continue. Alors, j'ai présenté mes trois plus belles pièces qui sont ici. Alors, c'est de la marque Franklin Mint. Donc, c'est la référence. Elles sont très très lourdes. Vraiment, ça pèse son poids, quoi. On est au-delà des 500 grammes, hein, sans problème. Alors, on commence par la Silver Cloud ici. Superbe. Alors, il y a quelques défauts. Alors, il manque les rétroviseurs. La cine, je l'ai, hein, elle est là. Vous voyez, c'est que je l'ai pas mise. Donc une Silver Cloud avec une superbe livrée noire et grise. Donc bien sûr tout s'ouvre, hein, c'est sur le capot, avec le moteur, je sais pas si on va bien voir, mais bon. Les portes. L'intérieur est bien fait, c'est bien foutu quoi. Vraiment magnifique, hein. Très très belle voiture. Les portes arrière s'ouvrent aussi, bon on verra pas malheureusement, mais je vous assure que l'intérieur est bien modélisé. Et le coffre, hop, 1955 quand même la voiture, hein. Vous voyez, c'est quand même bien foutu, hein. Voilà. Donc la Silver Cloud, très lourde. Hop. Ensuite, une Cornish Cat, toujours de la marque Franklin Mint, très très lourde. Voilà, donc là pareil, tout est ouvrable, hein, soit pour voir le moteur. Les portes, hop, vous voyez. Donc là, le volant à droite, hein, évidemment. Je sais pas si les sièges ils bougent. Ouais, si les sièges bougent aussi. Et enfin le coffre, hop. Voilà, voilà, avec la petite moquette, hein, évidemment. Donc c'est vraiment de la qualité, vraiment. Et les roues tournent aussi, hein. J'ai pas montré, mais vous pouvez tourner les roues, hein. Voilà. Ça pèse son poids, hein. Et enfin, une de mes Rolls préférées, c'est la échelle A24, hein. La Rolls-Royce Silver Seraph. Donc c'est la dernière Rolls fabriquée, enfin la dernière vraie Rolls on va dire, avec le moteur V12, etc. D'origine BMW certes, mais bon, c'est la dernière vraie Rolls fabriquée par la maison mère. Donc là, comment il s'ouvre le capot? Je sais plus si c'est dans ce sens ou dans l'autre, à vrai dire. Ah, c'est dans ce sens, voilà. Donc là, il y a le fameux V12. Alors je sais pas si on verra bien, mais c'est bien marqué V12. Voilà, donc les portes s'ouvrent aussi, bien évidemment, avant, arrière. Alors malheureusement, on verra pas bien, je suis désolé. Chez moi, il fait un peu sombre, hein, malgré que j'ai ouvert les fenêtres, mais... Tac, voilà. Et enfin, le coffre, bien évidemment. Alors là, il y avait un petit défaut, il n'y avait pas cette pièce, donc je l'ai essayé de la refaire comme je pouvais. Bon, c'est pas nickel, mais c'est toujours mieux que rien, quoi. Et pareil, le coffre est matelassé, vous voyez. C'est vraiment bien foutu, hein. Très très belle voiture, celle-ci. Donc c'est ma plus chère de toute la collection, ça vaut une centaine d'euros. Voilà, elle est immense et très lourde. Voilà, sortie en 98, hein, pour information. Voilà, hop là.
Allez, on continue. Alors, on va faire par ordre chronologique. Donc là, vous avez une Rolls aussi. Je crois que c'est une Cloud de mémoire. Ouais, Silver Cloud. Alors, je connais pas tous les modèles par cœur. Hein. J'aime beaucoup la marque, mais voilà. Donc là, bon, c'est qualité un peu moins bien. C'est un peu plus de plastoc. Enfin, néanmoins, il y a quand même les portes qui s'ouvrent. Et le coffre aussi, vous voyez. Donc, celui-là, vous pouvez la trouver à une dizaine d'euros à peu près. Voilà. Donc, la taille est plus petite. Hein. C'est d'être un 30 par là, dans ces zones-là. Ensuite, vous avez une Shiver Shadow 2. De la marque Burago. Donc, bon, c'est une marque assez connue, hein, évidemment. Donc là, pareil, vous avez le capot moteur. Voilà, avec le moteur, les portes. Et le coffre. Voilà. Donc là, c'est de qualité moindre, hein, mais bon. C'est quand même vendu à bas prix, donc ça va. Ensuite, on a une superbe Step Whale. Donc c'est un modèle unique. Donc c'est une commande d'un client par Rolls, quoi. Enfin, c'est une commande d'un client vis-à-vis de Rolls. Un modèle unique. Avec un arrière de bateau, vous voyez. Donc c'est plutôt joli. Alors après, personnellement, j'achèterais pas ça, mais elle est quand même classe. Voilà, donc vous pouvez ouvrir la porte, hein, évidemment. Là, les roues ne tournent pas. Voilà. Le coffre, le tout petit coffre. Voilà. Et bien sûr, le capot moteur. Alors, je sais pas si j'arriverai à l'ouvrir. Ouais, si. Voilà, donc là, la qualité, bon, est assez moyenne. C'est du Made in China, mais elle rend bien quand même esthétiquement, je trouve. Ça va. Elle n'est pas dégueulasse, quoi. Et surtout, bah, il n'y a que ce constructeur chinois qui permet d'avoir. Ensuite, on a une Phantom de 2003 en version rallongée, version limousine, quoi. Donc voilà, elle rend plutôt jolie, esthétiquement. Alors, c'est pas de la qualité Frank Lamint, hein, mais bon, c'est pas grave. Voilà, vous avez le capot avec le moteur. Hop. Je crois qu'elle fait du son aussi, celle-ci. Ouais, il y a peut-être plus de piles. Voilà, les portes. J'essaie de vous montrer l'intérieur. Voilà. Tac, c'est classe. Et le coffre arrière aussi, qui je crois qu'il s'ouvre ou il s'ouvre pas, je sais plus. Si, il s'ouvre, ouais. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Donc je crois que celle-ci, elle va du son aussi. Ouais, voilà. Alors ouais, c'est assez dégueulasse comme son, mais bon. Ensuite, une fantôme plus récente. Voilà, donc de couleur blanche et noire. Plutôt classe. Donc ça, c'est les modèles récents en 2020-2021. Pareil, capot qui s'ouvre, etc. etc. J'essaie de trouver le bouton pour le capot, voilà, en dessous. Hop. Pareil, le V12 675. Vous voyez V12. Donc là, ça fait 600 chevaux. Hein. C'est quand même des voitures assez puissantes. Mais sont très lourdes, c'est ça le truc. Voilà, l'intérieur blanc, assez classe. Ça reste du plastoc, mais ça reste assez joli quand même. Et le coffre, voilà, c'est basique. Donc voilà pour celle-ci. Donc une fantôme. Ensuite, hop, on passe au Cullinan, donc le SUV Rolls-Royce. Alors au début j'aimais pas, mais j'aime beaucoup l'avant après. Finalement, après l'avoir regardé plusieurs fois, regarder plusieurs vidéos, j'aime beaucoup l'avant, est magnifique. Voilà. Donc là je l'ai pris rouge, c'est la couleur de lancement. Genre, bon. Avec le recul, j'aurais peut-être dû prendre noir, il passerait peut-être mieux en noir, mais bon, c'est pas grave. Voilà, il est quand même sympa. Alors, hop, le coffre, le moteur, c'est le même, hein, c'est toutes les mêmes moteurs hein, chez Rolls, hein, V12. Hop, voilà, porte antagoniste évidemment, suicide. Oui, bon, c'est du plastoc, mais ça va quoi. Tac, tac. Alors, vous avez le coffre en deux parties, comme ça, et vous pouvez sortir les sièges. Alors, je sais pas si je vais y arriver. Voilà, vous pouvez faire des sièges, vous voyez. Hop, après les fermer, tac, 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 et tac. Pareil, celle-ci, je crois qu'elle fait du bruit.
assez insupportable, mais bon. Voilà. Ensuite, on continue. Donc là, j'ai une Burago, une marque Burago, donc comme celle-ci là. Voilà, donc c'est une Camargue. Donc le coupé qui a été designé par Pininfarina. Alors c'est pas la plus belle honnêtement, bon. Elle reste assez simpliste au niveau du design, hein. Bon, on peut ne pas aimer. Enfin vu que je suis fan, je devais l'acheter de toute façon. Je veux tous les modèles possibles dans ma collection. Voilà. Les portes sont ouvrables. L'intérieur est quand même sympathique. Et le coffre arrière, voilà. Ah pareil, hein, il existe plusieurs couleurs, hein. Il y a du blanc, du gris. Bon, je l'ai pris rouge parce que bon, ça change un peu, quoi. Surtout, elle était en bon état, celle que j'ai achetée. Donc voilà. Hop là. Ensuite, on passe à une Silver Cloud. Alors celle-ci, c'est une des premières que j'ai eues. C'est quelle marque déjà? Solido, ouais. Voilà. Donc avec un superbe blanc, blanc pailleté. Je sais pas si on verra bien à la caméra, je pense pas, mais il y a des paillettes. Vous voyez? Donc là, il y a le moteur. Et je crois que c'est tout, il n'y a que le capot qui s'ouvre, malheureusement. L'intérieur est assez simpliste quand même pour du Solido, je suis un peu déçu. Voilà. Et l'arrière. Voilà. Excusez-moi si j'ai un peu mal filmé. C'est pas facile à une main avec un téléphone. Ça pèse un peu son poids. Hop là. Ensuite, une des premières. Silver Ghost. Des années 1906, hein, je crois. Je sais plus. 1907. Voilà. Donc là, c'est du Frank Lamint, comme ces marques-là, là, donc la meilleure qualité possible. Malheureusement, il y a quelques petits défauts, là, vous voyez, il manque un phare, l'insigne un peu cassé, bon. Mais bon, je l'ai eu à très très bas prix, donc je l'ai pris quand même. Si un jour j'en trouve une meilleure, j'achèterai une meilleure. Hein. Donc là, vous avez les boîtes à outils, vous voyez, ici, là, tac. Donc tout s'ouvre, hein, le capot. Frank Lamint, hein, c'est quand même la référence, il n'y a pas photo. Les petites portes, même les toutes petites portes qui s'ouvrent, regardez. C'est tout minuscule, ici, là. Hop là, tout petit. Vous voyez? Ah, c'est classe quand même. Tac. C'est vraiment modélisé à la perfection. Hein. C'est les Frank Lamint, vraiment. Je suis très impressionné par la qualité de leur miniature. C'est vraiment du top. Hein. Voilà. 1907 Silver Ghost. Voilà. Hop là. Ensuite, on passe à une autre. Donc là, c'est une balloon. Alors malheureusement, il y a un petit défaut. Là, vous voyez, le phare tient plus. Malheureusement. Il faudrait que j'essaie de le recoller. Donc là, pareil, Frank Lamint, hein, même marque. Là, pareil, le moteur. Vous voyez, vous pouvez voir le moteur. Vous pouvez ouvrir les portes. Hop, voilà, vous voyez. Donc là, c'est un modèle assez sympa, ça. Le pare-brise est original, hein, quand même. Ouais. Et ce qui est sympa, c'est que vous avez aussi un petit siège à l'arrière, vous voyez, qui peut se rabattre. Hop, regardez. Hop là. Voilà. C'est original. Alors, j'essaie de le montrer proprement. Hein, classe. Alors, très très classe, hein, j'aime bien. Ça, j'ai acheté pas cher aussi, pareil, je crois qu'une 25 €. Ensuite, hop là, une fantôme, mais les anciennes, les premiers modèles. Je crois que c'est une 2, celle-ci. Les années 30, hein, évidemment. Alors, je sais plus si j'ai la plaque. Voilà, l'espèce de... où c'est qu'elle est? Voici le dessous, là. 1929, je crois, de mémoire. Pareil, Frank Lamint, hein, très bonne qualité. Le moteur et tout. Les portes. Alors là, il me manque le toit. Vous voyez, il y a un toit qui rejoint ici. Un petit bout, c'est dommage. Bon, ça fait un petit peu cabriolet, on va dire, mais... Voilà. Les portes arrière aussi. Elles s'ouvrent, hein, évidemment. La petite boîte à outils ici, là. Tac. À l'arrière, vous avez la mallette. Je sais pas si elle s'ouvre, je m'en souviens plus. Je ne crois pas. Enfin, voilà. Hop là, elle est assez lourde, hein. Pareil, il manque un petit phare, un petit rétroviseur, vous voyez. Bon, c'est un petit bon dommage, mais bon, écoutez. Et enfin, on passe à ça. Bon, alors ça, c'est pas une maquette. En fait, c'est un briquet, vous voyez. Oui, vous rêvez pas.
peut se mettre du gaz pour pouvoir utiliser un briquet. Bon, voilà, bon, ça fait un peu spécial, mais j'ai trouvé la voiture sympa, et puis je l'ai pas eu cher, donc elle est quand même classe, vous voyez. Avec sa carrosserie en aluminium, ça fait classe. Voilà. Hop là. Bon bah voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé. C'était ma petite présentation de collection. Alors ouais, c'est un peu flou, désolé. Voilà, merci. Donc j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi laquelle vous préférez. Moi j'aime beaucoup celle-ci. J'aime beaucoup les trois là. C'est les trois plus belles que je trouve, que j'ai actuellement. Voilà. J'aime bien aussi celle-ci. Bon. La Lego est sympa aussi. D'ailleurs, si vous souhaitez faire la Rolls en Lego, parce que c'est pas une marque officielle évidemment, je vous mets le plan ici. Alors, allons dans le bon sens, c'est mieux. Alors n'hésitez pas à mettre pause, comme ça vous pouvez la refaire vous-même, si vous souhaitez. Je vous mets l'arrière. Voilà. Allez, merci à tous. Ciao!